Et nous allons témoigner de ta puissance. Demande-nous que tu nous protèges. Amen. Nous allons parler sur le pain. Vous allez manger la pâte. Désormais, il va toucher à ta chair. Tu arrives à voir. Amen. Amen. Vous allez tisser une offrande avec Dieu. Dis Amen. Vous dites au Seigneur, la Pâque que je suis en train de fêter. Chaque fois qu'il y a Pâque, il y a une offrande. Cette offrande, c'est le rachat de mon argent. Je vais vous dire ça tout à l'heure. C'est vous parler. Vous savez, moi je suis en train de vous fabriquer. Je vais faire de vous des millionnaires. Des milliardaires. D'ici, descends, allez-moi ici. Amen. Pardon, si tu vas quand même, il faut laisser ça, pardon. Je demande pardon. Moi-même, je demande pardon. Il faut laisser ma maman, il faut la laisser. J'ai abonné dans le cabane. Il y a déjà un abonnement dans sa canne. Pourquoi tu as des maintenant, on va la suite là-bas pour la laisser. Il faut manger, pardon. Amen. Si tu laisses Kamakou, Dieu te donnera char, savon char. Savon luxe, savon mon savon. Ça dépend de ta mentalité. Moi, je dis, je suis riche, je me comprends comme quelqu'un qui est riche. Je suis arrivé dans mon quartier. Il fait chaud. On met boire l'eau, on va payer glaçon. Bien matin, monsieur le dit non. Je vais envoyer un frigo de Abidjan à Divo. Je suis allé payer 250 000 francs de congélateur. Vous me regardez, je me dois me comporter. Je dis moi chez moi. C'est glace 100 francs, je viens. Glace 100 francs, je viens. Je suis allé prendre le congélateur. J'envoie le congélateur. Mon chauffeur chez glace, j'ai dit, hey, tu es délivré de l'esprit de glace. Il y a un congélateur, va prendre de l'eau, tu vas boire. C'est l'esprit de glace, c'est cherché dans ma maison. J'ai dit, il y a un congélateur, allez, va boire l'eau. Merci. J'ai cherché cet esprit-là, tu cherches encore ici. Il y a glace, il dit, toi, glace. Il y a un congélateur dans ma maison. Ça va toucher aller chez ta cité. Il faut te comporter comme quelqu'un qui est riche. J'ai donné les instructions chez moi et dit, le jour où je vois Dagena dans ma source, je te chasse. Ça c'est moi. Si tu veux, comprends comme Dieu comment tu as envie de le prendre. Moi je dis, l'Éternel est mon berger. Je ne mens. C'est pas l'orgueil. Il dit, mon papa il va manger. Aussi elle va manger un poulet frites. Oh. Il n'y a pas poulet frites là-bas. C'est ici. Amen. Attendez, vous allez voir dans 2 mois, c'est qui vous montrer ici. Je vais vous montrer ce qu'on appelle bénédiction. Je vais vous montrer ce qu'on dit. Je vais vous montrer ça ici. Amen. Vous avez Dieu où jouer lui. Hein? Où jouer lui? Je ne sais pas que c'est lui qui est bénédiction. Tu t'assois. Puis dis Dieu, maintenant, moi, je me comprends comme quelqu'un qui a l'argent. J'ai l'argent. C'est pas l'orgueil. Quand l'argent, ça se cache. Quand quelqu'un a ça, c'est caché. Demande-moi, c'est caché. Ça se voit. Ça se voit. Quand tu rends propre, ta veille de souris, t'es content. Tu fais plus, tu fais plus cauchemar. Mais quand tu imagines que tu dois, Moussa doit revenir que c'est pagne. Tu te réveilles 5 fois dans la nuit. Il y a peur, ton cœur bat. Je vous assure, évitez
et vous endettez. Moi je dis Seigneur, c'est fini. Moi endettement, c'est fini. Moi je sais ce qui est dedans. Donc tu dois donc Dieu nous a délivrés de l'esclavage. Il nous a délivrés de ça. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà, le soir, il y a une action prophétique. Je vous lis le passage. Je vous lis bien comprendre. Oh, la meilleure partie. Dis Amen. Amen. Ouais, comment il veut faire une offrande à quelqu'un là? Il fait une offrande là. Tu vois les gars se tourner. Il leur donne 10 000 francs, ça les fait. Vas-y, ils donnent 10 000 francs. Tu dois les payer. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu donnes 100 francs. Non, c'est pas ça. Ça a Dieu donné 100 francs. Tu vas voir l'esprit des jetons. Amen. Mon cher, si tu me couches à ton frère, il sera révolté. Hein? Il me couche à tu vas comprendre qu'il a fait des tirs. Asseyez-vous. Non, on va finir cette action. Exode 30, le verset 11 à 16. On finit ça. La lecture. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la Pâque? Les Juifs font ça, hein? Ah. Ça ira pour le tournage. Amène-moi toutes tes salariés, j'ai brûlé. Je te mets chez lui ce soir. Je ne m'avise pas. Hein? Quand vous avez salarié dans la maison, je cherche à rentrer là. Celui qui a salarié dans la souris, il va se remettre de celui cherche à faire enfant dans salarié. Regardez bien ceux qui font salarié. C'est bizarre. Exode 30, le verset 11 à 16. Écoutez-moi très bien. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel. Attends, je vais lire. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'entre eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne. Le rachat de sa personne. Afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors du dénombrement. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Payer le rachat de sa personne. Comprenez? Voici ce que donnera tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est le 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis âgé de 20 ans, payera et prélèvera à l'Éternel. Le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins. D'un demi-cycle, comme don prélevé à l'Éternel, afin de racheter leur personne. Afin de racheter leur personne. Je vais expliquer ça. On parle encore de rachat. Afin de racheter leur personne, tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de l'entente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Ça serait en l'Éternel un souvenir. Vous savez,
Et quand Moïse est monté sur la montagne, pour aller chercher les tablettes où c'était écrit les 10 commandements, quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les gens en train d'adorer le veau d'or. Vous ne connaissez pas ça? Le veau d'or. Chacun a pris des bijoux, la pièce qu'il avait, pour fabriquer le veau d'or. Amen. Un esprit de maman. Il a commencé à adorer le veau d'or. Ça fait que Dieu s'est mis dans une grande colère. Dieu a décidé d'exterminer les enfants d'Israël. Amen. Avant de faire ce second pas, il a parlé à Moïse, il dit non, c'est pas ce qu'on s'est dit. Mais en même temps, Dieu dit, ce qu'ils ont fait, comme eux-mêmes, ils ont vendu leur propre argent. Ils ont pris leur argent pour aller adorer le veau d'or. Pour aller adorer. Ton argent tu as pris pour aller adorer le diable. Parce que la pauvreté est dans ta vie. Le poulet tu as acheté. C'est que tu as fait aller chez Karamoro là. L'homme, tes finances. Tu as tissé une alliance là-bas. Tu allais adorer les fétiches. Tu allais adorer la forêt sacrée. Ça fait qu'aujourd'hui, tu as un problème. Qui donne l'argent? Quand tu prends l'argent pour aller adorer, Dieu va te fermer les portes. Dieu va te fermer les portes. Alors Dieu dit, pour ne pas que tu sois possédé de l'esprit de la pauvreté. Il dit à Moïse, demande à ces gens de venir faire une offrande. Cette offrande, on appelle l'offrande de rachat. Ça laisse qu'on appelle racheter. Ça veut dire que tu as vendu pour nous racheter. Quand tu as vendu ça, il faut repayer. Et généralement, quand on vient payer, on repaye, on paie ça cher. Jésus-Christ nous a rachetés. L'homme s'est vendu au péché. Jésus-Christ nous a rachetés. Amen. Les finances sont chez l'ennemi. On doit racheter ça. Et ça doit servir de souvenir. Aujourd'hui, là que tu as posé, Dieu se servira de ça pour te bénir. Amen. Alléluia. Tu vas le dire. C'est vrai dans l'ignorance. J'ai adoré avec mon argent. Je suis allé avec mon argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est bloqué dans ma vie. Aujourd'hui, je te fais une offrande. On appelle l'offrande de rachat. Pas vos offrandes d'Isaac, on met dans l'enveloppe. Mais c'est la vérité. On parle de l'éternel qui va te racheter. C'est bien les 100 francs dans dedans. Comment tu te réfléchis? Amen. J'ai dit aux gens, de toute façon tu prends Dieu. C'est comme ça il te prend aussi. Tu le prends pour un bête, il va te prendre pour un bête. Tu le prends pour quelqu'un qui est grand. Écoutez, Malachi. Écoutez, Malachi. Écoutez très bien, Malachi. C'est pour ça que je joue pas avec Dieu. Donne-moi. Regardez bien, quand quelqu'un ne donne pas, il n'est pas béni. Les pasteurs qui ne donnent pas là, ils ne sont jamais bénis. J'ai dit à mes collègues, vous parlez de donner. Vous-même, vous ne prenez pas un exemple. Ça vous donne. Amen. Moi, quand il dit donner, parce que moi, je suis le premier à donner. Et puis, je n'ai pas peur de donner. Souvent, mais ça étonne les gens. Tu donnes 100 000 comme ça. Il dit, c'est pas comme ça. 100 000 et 1000, c'est 400 000, je vais recevoir. Il faut regarder. Je vais venir donner 100 000 cadeaux. Tu vas me donner 400 000. Ce qui marche avec moi, là, remarque ça. Moi, je dis, j'ai fait offrande, il faut remarquer. D'ici 2 jours, le coup, 3 fois, tu vas envoyer. Non, je ne vais pas de Malachi dire non. Malachi le chapitre 1, le verset 8. Écoutez très bien. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Il dit une bête aveugle. Dans tous tes moutons, c'est un mouton qui a œil cassé là, qui va donner. N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un fif, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. C'est-à-dire, te fera-t-il bien à cœur? Amen. Ça veut dire quoi? Mouton œil cassé. Pas cassé. C'est pas mauvais, hein? C'est offrande. Dieu dit,
Il faut aller donner ça au préfet. Mais il y a un problème. Est-ce qu'il va bien te recevoir? On a quoi là? Hein? On va non. C'est pas mouton. C'est pas bœuf. J'ai mis ce qui est sorti, c'est pas présent. Il faut présenter à Dieu ce qui est présentable. C'est pour ça que David dit, je ne pourrai jamais offrir à l'Éternel ce qui ne m'a pas coûté cher. Vous vous débarrassez des pièces. Mais Dieu va se débarrasser aussi de chaque chose. C'est pour ça qu'il ne t'est pas béni. Tu dors mais tu n'es pas béni. Il n'en est rien. Amen. Une offrande de rachat, c'est une offrande qui parle. C'est la vérité. Ceux qui sont à un mois, ils savent que moi je donne. Ils savent ça. Je ne fais pas de l'orgueil. Mais donner, c'est pour recevoir. Si tu veux recevoir l'argent, il faut donner. C'est le secret. Depuis j'ai compris ça. La pauvreté a fui de ma vie. Amen. Ce que tu vas donner aujourd'hui, c'est une alliance que tu tisses avec Dieu. Et que tu sois pauvre. Amen. Alléluia. Un jour, je me suis levé dans la prière. L'argent me fatiguait. L'argent. Quand j'ai ça disparaît de ma main. Quand j'ai ça, j'ai des problèmes dans ma main. Quand j'ai ça, j'ai compris. J'ai parlé sur l'argent un jour. Puis je suis allé faire une offrande de 500 000 francs. Un homme de Dieu. Ah, ça vous fait un... Pour ne plus que je sois, pour que je sois délivré de la pauvreté, j'ai fait une offrande de 500 000. J'ai dit j'envoie une offrande. Je tisse une alliance avec le Dieu de la richesse. Et la pauvreté quitte ma vie. Depuis ce temps, je suis béni. Quand l'argent parle, je ne l'obéis plus. Un jour, j'ai reçu l'argent. Je devais acheter les ordinateurs, tout ça, des petits trucs comme ça. Quand il y a eu l'argent, on m'appelle. L'argent veut que je sorte la nuit. Ça me parle. Il faut partir, il faut faire ça. Il n'y a rien dit. Je suis allé dans la douche. Je me suis lavé doucement. Vous savez que l'argent parle, non? Vous ne savez pas ça? Quand tu as ça, ça te passe. Il faut aller. Je suis allé me laver. Il parle, il me lave, je ne considère pas. Et puis il a pris l'argent. Les 600 000, il est mis dans le lit, il est versé. Je me suis couché. Puis j'ai mis mon drap sur ça. Il faut me prendre pour sortir.